aujourd'hui on se retrouve pour l'open box de la T-Box du mois d'avril. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de fois le mot box. Je vous promets, je vais réussir à trouver une intro pour que ça fasse moins de répétitions. Donc, je l'ai reçue tout à l'heure, elle n'est pas encore ouverte. Je mets ma main là, vous voyez pas mon adresse ni rien. Voilà. Je suis équipée de mes petits ciseaux, donc en avant. Je viens juste de détruire le carton, mais c'est pas grave. Alors, voilà, elle se présente comme ceci. Elle est super belle. Encore une fois, elle est absolument magnifique. Alors maintenant, l'histoire, ça va être de réussir à la sortir sans l'abîmer. Parce que j'ai fait avec l'autre. Nickel. Aux yeux libres. Donc, voilà, je vous montre le derrière. Ouais, j'ai réussi à m'installer un retour à l'arrache. Je vous explique même pas. Voilà, sur le côté. Donc si vous me voyez regarder derrière, c'est parce que je regarde le retour. Visiblement, il semblerait que ce soit en rapport avec des livres. Je vais lire le derrière. Audiolib, écoutez, c'est un livre. Frissons et sensations à l'occasion du mois du polar, la T-Box et Audiolib s'associent pour vous faire découvrir un coffret aux intrigues fascinants et palpitants. Des thés et des douceurs pour accompagner vos écoutes, pimenter vos enquêtes et savourer le suspense de dernière minute d'un bon roman noir, un coffret black pour des tea time élégants, une touche d'humour et des polars excellents. On devrait toujours écouter un polar autour d'un thé noir. J'aime beaucoup la rime de fin. Donc ça annonce le thème. Je vais l'ouvrir. Waouh. Elle est super belle. Alors, hop, je vais essayer de pas tout faire tomber en vous la présentant. Je crois que j'ai fait tomber un truc. Voilà. Alors, élémentaire mon chabouette. Donc, ça se présente comme ceci. C'est des petites cartes postales dans une petite pochette pour pas les abîmer et ça je trouve ça génial. Donc la première. Voilà. La deuxième. Je vais les mettre comme ça. Voilà. Et la dernière. Très jolie. C'est mignon, je pense que c'est pareil. Là, je vous avoue qu'elles finiront peut-être pas toutes dans un cadre. Mais je pense que celle-ci, il y a moyen. D'ailleurs, je suis allée regarder pour acheter un cadre pour l'autre. Chez Emma, vous pouvez trouver des cadres super mignons dans des tons tout choux. Pour pas grand chose, donc voilà, moi je pense que je vais prendre cette option là, Emma ou Ikea, à moins que j'en trouve chez New Look, parce qu'il faut que j'aille faire un tour chez New Look prochainement. Alors là on m'offre une nouvelle, Salut et Liberté, de Fred Vergas, ouais, j'espère que j'ai pas mal prononcé, sinon j'en suis vraiment désolée. C'est super sympa, j'ai jamais testé les livres audio, je suis pas tellement livre audio, je préfère lire de moi-même. Mais oh c'est trop ok, c'est trop mignon. Donc le cahier des saveurs comme l'autre fois. Alors ce coup là, je pense que je le feuilleterai mais à la fin. Parce que c'est français ce mot. Aucune idée. Donc voilà, je vous la représente là, j'espère qu'on voit correctement. Voilà, de toute manière je vais toujours présenter un par un. Je attrape ça. Les petites douceurs. Duo bergamote et cassis. Donc c'est des petites coques macarons à la bergamote et au cassis. En tout cas c'est super mignon. C'est tout délicat comme d'habitude, hein, vous me direz. Alors ensuite j'attrape Black de Tamia et Julia, donc les créatrices de la box. Thé noir, Yunnan doux et rond, dans une boîte dans les mêmes couleurs que la box. Je vais l'ouvrir.
Alors là, je sens qu'on va très bien s'entendre avec cette box. Voilà. Bon, on voit pas grand chose, c'est pas très utile, mais c'est pas grave. Ça sent bon en tout cas. C'est très délicat comme odeur. Je saurais pas vous le décrire là, je vois pas de quoi, comment vous le décrire, mais... Oh non, c'est accroché. Voilà. Donc, une petite boule à thé. Après les filtres à thé la dernière fois, j'ai une boule à thé. Voilà. Il s'ouvre avec comme ceci. Avec un petit chat tout trop chou. Voilà. C'est de la rebelle. C'est pas hyper facile à ouvrir. Voilà. Ensuite, Darjeeling. Daman frère. C'est une gelée de thé. Alors j'en ai déjà, je crois. C'est moi. Bon, pas de Black Park, bien sûr, mais il me semble avoir déjà goûté des gelées au thé. Donc voilà. Je crois que bon, je pense que de toute manière, je vais pas avoir besoin de préciser. À mon humble avis, ça va être que des thés noirs. Hein. C'est dit. Donc, le premier de la marque Daman, c'est Pecan Pie. Non, il sort rien du tout. Espoir bête. Donc j'ai pas encore goûté tous les thés de l'autre box. En fait, à dire vrai, j'en ai goûté pas seul pour le moment. Dès que j'aurai goûté, donc là dès que j'aurai goûté, je vous ferai mes impressions sur le blog. Parce que je vais pas refaire une vidéo à chaque fois pour un thé de 30 secondes, donc c'est pas très utile. Donc voilà, le deuxième c'est velours nacré. Alors mon retour étant fait très très loin, je ne saurais pas vous dire s'il a fait la mise au point sur le truc ou pas. Donc c'est complètement à l'aveugle, hein, là, je vous préviens. L'oriental noir. A priori c'est un bon appareil photo, il doit le faire. Et Darjeeling. Voilà, j'en sais rien, j'y vois rien. Donc voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Oui, Arty, Gunpowder Supreme, Green Tea. Bon, ben voilà, j'aurais dû fermer ma bouche. Donc, un thé vert, Gunpowder. Ok. Wow. C'est alors là, vous avez vu la tête, je pense, de toute manière. L'odeur est absolument magnifique. J'adore. C'est très délicat. Enfin, moi, je trouve que c'est léger comme odeur. Attendez, je vais essayer de... Aïe. Ouais, c'est léger, ça me fait penser un petit peu à une odeur d'algue. Je dis ça, après c'est l'impression que j'ai, je ressens une odeur d'algue, vous savez les algues nori qu'on utilise pour le sushi. Voilà. Maintenant je me fais. Alors là j'ai des sachets de thé. Voilà, comme ceci. From Lawn Farm. Je vous avoue que j'arrive pas très bien à lire Organic Rooibos Vanilla. Visiblement ça a l'air d'être plus pour la T-Box. J'arrive pas à sentir l'odeur, c'est dommage. Ah non. Bon, bah il y en a qui vont être courus à la maison. Voilà. Ça c'était...
Évidemment, hein, c'est le problème en commandant des box alimentaires, c'est de recevoir du chocolat quand on n'aime pas. Je le goûterai quand même. Sherlock, chocolat noir, 72%. Ouais, je le goûterai. La tablette entière. Je vais même pas le goûter là parce que pour tout vous dire, manger du chocolat, ça me tente pas tellement. Alors, je continue avec Sea Tower, Prince d'Orange. Je vous laisse un petit peu longtemps pour être sûr qu'il arrive à faire une mise au point éventuellement. Là, ça sent l'orange. Truc inutile. Non, ça sent l'orange. L'orange est un petit peu une sorte de fumée. Alors, moi, perso, l'odeur fumée là comme ça me fait penser à un saumon fumé. Mais c'est pas ça, c'est une odeur de. C'est une odeur de fumée mélangée à une odeur d'orange. C'est assez appréciable en odeur. Du coup, ça me donne envie de faire des tests culinaires qui vont être faits prochainement, je pense. Voilà. Merci à la marque pour m'avoir donné mon idée de recette. Donc, après, je continue avec iGirl Living. La fille, elle aura tout le sacré que donc, Green Tea Berry. Oh, je crois qu'il a fait la mise au point. Ça n'a pas l'air d'être trop cool. Alors, Green Tea Lemon. Donc, un fruit rouge, un citron. Cool Mint. Ça, j'adore les cérémonies. Je suis une grande fan. Et Purity. Alors là, par contre, Purity. Voilà. Ça doit être pour, vous savez, pour soulever les choses. C'est le même genre. Donc voilà. Bah écoutez, c'est fini, j'ai tout déballé. Le prix... Ah non, j'ai oublié. Non, c'est pas grave. Le prix de la box ça n'a pas changé depuis le mois dernier, donc c'est toujours 19,90 €, frais de port compris. Alors moi là je suis en prélèvement automatique, donc il me prélève tous les mois automatiquement et il m'envoie les box. Sur ce, je vous dis salut et à bientôt. Bye.